Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter ce vidéoprojecteur de format très sympathique avec son pied inclinable. Vous pourrez le mettre dans la direction que vous voulez, sur une table, sur une chaise ou sur le sol si vous voulez. Il est équipé de fonctions franchement intéressantes. Déjà, il est nativement avec une cellule Full HD, c'est-à-dire une résolution de 1920 par 1080 pixels, ce qui est assez impressionnant. On ne voit pas du tout les points de projection. Il est très compact, il tient dans la main, il fait un petit kilo, il fait peu de bruit. Le fait qu'il soit en projection LED, eh bien, il consomme peu de courant. Je mesurais l'intensité consommée et la puissance prochainement. On peut regretter que l'on peut régler ici la focale mais pas le zoom. Donc on ne pourra pas régler la taille de l'image, juste sa netteté. Pour la taille, il faudra l'avancer ou le reculer un petit peu. Donc sa référence c'est le HY320. Il est fourni bien protégé dans de la mousse dans ce carton. Et avec lui, il y a le cordon secteur, prise européenne, une petite télécommande infrarouge et une notice en 4 langues, dont l'anglais, pas le français. Il a un Media Center et il a Android 11 qui est intégré d'origine également, ce qui veut dire qu'on peut télécharger à peu près toutes les applications qu'on veut sur le Play Store. Il dispose de la transmission sans fil, les iPhone, iPad avec le AirPlay. On va tester ça également. Il permet de lire nativement à peu près tous les fichiers. Il suffit d'insérer le fichier sur la clé USB ici. On peut également s'en servir comme projecteur externe de n'importe quelle source vidéo via l'HDMI, un lecteur de Blu-ray, un lecteur de DVD, enfin ce que vous voulez. Et puis il dispose également de toutes les liaisons sans fil aux dernières normes, c'est-à-dire le Wi-Fi 6, 2,4, 5,8 GHz, le Bluetooth 5, et bien sûr la rétrocompatibilité avec les normes inférieures. Alors voilà le vidéoprojecteur posé comme on posera assez souvent, c'est-à-dire à l'équilibre sur une chaise, et je projette sur un écran. Alors comme on voit actuellement, la lumière est allumée, donc niveau luminosité c'est pas fou, mais lorsque je vais éteindre la lumière ce sera parfait. Alors pour information, j'ai testé sur le port USB de l'appareil de brancher le récepteur d'un clavier Bluetooth Logitech. Il fonctionne parfaitement. Seul X c'est qu'il est reconnu en QWERTY. Il faut donc régler le vidéoprojecteur en AZERTY dans les paramètres généraux si on veut l'utiliser facilement. La partie souris est reconnue parfaitement aussi. C'était juste un essai, vous n'avez pas besoin de ça puisque la télécommande suffit amplement. Si vous avez besoin de taper un texte dans un explorateur, eh bien il y a un clavier virtuel qui va s'afficher de toute façon pour pouvoir taper à la télécommande. C'est juste plus rapide, ou si vous voulez vraiment faire du back-office avec ce projecteur, que vous pourrez utiliser ça. Bon, maintenant, trêve de bazardage, je vais éteindre la lumière et on va pouvoir faire l'essai. Alors nous voilà avec la lumière éteinte. Ici je suis dans l'explorateur multimédia de ce projecteur. Je vais vous faire vite fait un test d'une vidéo libre de droit pour vous montrer ce que vaut les 390 ANSI lumens de ce vidéoprojecteur, et je vais le comparer à un autre vidéoprojecteur qui est lui un projecteur classique avec une lampe 300 watts. Donc il permet de monter jusqu'à 2500 lumens. Voilà
une vidéo. Comme je dis, libre de droit. Pourquoi? Parce que sinon YouTube va me casser les pieds sur les paiements de royalties, même si j'en montre quelques secondes. Celle-ci va vous montrer une abeille. Donc comme on peut le voir, l'image est extrêmement détaillée. C'est très très joli, on voit pas du tout les pixels de projection. Franchement, ce vidéoprojecteur avec son Full HD fait vraiment un truc magnifique. On va faire une petite pause. Hop. Et maintenant, je vais masquer ce vidéoprojecteur et je vais vous afficher ce que ça donne. Voilà ce que ça donne sur un vidéo 2500 lumens. Il n'y a pas photo. Là, 2500 lumens. Et là, 390 lumens. Je recommence. 2500 lumens. 390 lumens. Effectivement, il va falloir s'adapter aux performances de ce vidéoprojecteur. Mais dans la nuit noire, comme je dis, c'est tout à fait satisfaisant. Allez, j'éteins ce projecteur là qui me fait un peu trop de lumière et puis on va passer aux essais. Revenons au début. Alors pour le début, j'appuie sur la touche qui ressemble à une maison. Voilà. Lorsque vous avez le vidéoprojecteur, vous arrivez directement sur cette page-là. Dans les réglages, vous allez pouvoir le mettre en français et régler votre réseau Wi-Fi. Comme ça, vous serez tranquille pour la suite. Et par défaut, on voit que le service Netflix est installé, le service YouTube, le service Google Play. Bien sûr, il faudra un compte Google pour accéder au Play Store, enfin Google Play. Et puis ici, à Signal, on pourra choisir si la source est USB ou HDMI. Les fichiers, il reste 4 Go de disponible en mémoire interne de ce projecteur, donc vous pourrez également charger des fichiers dans la mémoire interne de ce projecteur. Et il y a plein d'applications qui sont déjà installées en plus du store. On voit il y a un truc très intéressant qui s'appelle AirPin, qui permet de caster toutes sortes de choses. Alors moi je vais faire un essai AirPlay. Donc je vais prendre dans mon smartphone une vidéo. Donc voilà mon smartphone. Je choisis une vidéo, par exemple des moulins. Hop, je fais envoyer en AirPlay à ATV et ça va m'envoyer ma vidéo directement sur le projecteur et après je la pilote avec mon smartphone. Donc bien sûr on peut faire ça avec les photos également et il n'y a bien sûr aucune application à installer sur le smartphone pour faire ce genre de choses. C'est un service naturellement inclus dans votre téléphone, ici ici iOS. Il y a la même chose, enfin un truc similaire sur Android avec le Miracast. Hop, je vais ressortir de ça et retourner dans le menu principal. Alors, en application, on a la calculatrice, ça vous sert effectivement, je plaisante. Vous avez également Disney+, si vous avez l'abonnement, Netflix si vous avez l'abonnement, HBO, enfin voilà, tout ce qui est débooké, vous pouvez y accéder sans installer quoi que ce soit sur le projecteur. Si vous voulez aller sur Internet, vous avez directement un explorateur
qui est installé. La galerie, ça va être la mémoire interne de votre appareil. Et il y a une deuxième page où on a Play Store, Prime Video et YouTube. Le player, Nova Video Player, c'est celui que j'ai lancé tout à l'heure. Eh bien, il est assez génial. Vous lui dites où est votre ressource réseau, dans mon cas, où est votre clé USB, où est votre disque dur que vous avez branché. Et il va chercher directement sur Internet les fiches techniques avec les résumés, les jaquettes, des vidéos qu'il voit sur votre support. C'est assez fabuleux. Comme je vous le disais, je n'ai pas lancé de vidéos qui ne sont pas libres de droit pour pas être embêté. Je fais un retour, retour, et chaque fois qu'on fait retour, évidemment, on ressort d'une case. L'autre chose qui est très intéressante, c'est Kodi. Alors Kodi, c'est pareil, c'est un outil assez génial pour lire toutes sortes de vidéos. Alors dans Kodi, vous allez pouvoir lire vos fichiers, qu'ils soient sur le réseau ou sur un support USB que vous allez brancher sur le vidéoprojecteur. Mais vous allez pouvoir également installer de nombreuses extensions. Alors pour les connaisseurs, Ketchup TV est vraiment très bien. Ça permet entre autres de regarder à peu près toutes les chaînes de télévision en direct et leur replay. Et ça zappe une partie des pubs. Certes, plusieurs redémarrages sont généralement nécessaires pour que ça mette à jour les choses. En voilà une autre qui permet de regarder les chaînes France Télévisions en direct et en replay. Mais il l'a vu fonctionner. Son grand-père, puis son père y ont travaillé. C'est vrai, j'ai travaillé. Voilà. Le matin, il faisait. Un exemple. Hop, on va revenir à maison. Eh bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce très sympathique appareil. On voit, l'interface est on ne peut plus simple, très facile à utiliser avec la télécommande. Les applications installées sont tout à fait satisfaisantes. Si vous en voulez d'autres, si vous voulez des jeux ou autre chose, vous pourrez les installer via le store. Et vous avez déjà de quoi faire une très grande partie de vos applications, comme si vous avez une télévision chez vous. Allez, ciao!